Et de retour à la Gaîté Lyrique, le fameux théâtre pris d'assaut par les migrants, et vous allez voir que ça n'en finit pas. Ça devient très triste cette affaire. Les gauchistes sont en pleurs par rapport à ce qui se passe. Ils s'attendaient pas à cette situation en accueillant des migrants. Et ils s'attendaient à voir ce petit village africain qui s'installe, l'entraide, le troc, la bonne ambiance. Tout ça a très vite mal fini. Aujourd'hui, ils pleurent, ils fuient. Et les migrants, c'est plus possible. Quand est-ce qu'on va les renvoyer? Il y en a certains qui parlent même d'ouvrir des camps. Moi, je suis très inquiet par ce qui se passe chez nos amis gauchistes. Je crois qu'ils étaient pas prêts de découvrir le vivre ensemble d'aussi près. Hein, c'est compliqué. Ils disent qu'ils sont chez eux, qu'ils ne partiront pas. On va faire une liquidation judiciaire. Les gens ne veulent plus venir. Je les ai retrouvés plusieurs matins en train de rouler du shit sur ma terrasse. Le collectif qui les prend en charge leur a expliqué que j'étais raciste et j'ai reçu des menaces de mort. Ah bah oui, la menace... vous êtes... je vais leur dire que vous êtes raciste, ils vont vous tomber dessus. Ah, il y en a qui aiment bien ce genre de méthode, hein. Mais la police a ordre de ne pas contrôler pour ne pas les provoquer. Ah bah oui, pas de vague. No wave, man. On n'est pas là pour faire du surf aussi, hein. L'enfer d'Elia, franco-algérienne. Putain, même les franco-algériens s'en prennent plein la gueule. D'habitude, les Algériens, on les voit pas de ce côté-là. Là, ils sont là, les victimes, notre Algérienne. Elle a mal au derche. Ouais, ça n'a rien à voir, donc c'est bon. C'est bien ça qu'il faut voir. Je vais vérifier si j'avais pas plusieurs infos sur ça. C'est bon, tout est concentré là-dessus. 1 minute 45 de gauchistes qui chialent. Ça va faire du bien, voilà, un petit peu de gaieté dans ce monde de brutes. Elia a 39 ans. Oui. Cette restauratrice, dont l'établissement jouxte le centre culturel, affirme avoir tout perdu en 3 mois. Ah merde. Je n'ai plus de clients parce que les gens ne veulent pas venir quand ils voient zoner, quand ils les voient se battre. Les gens ont peur. Donc je ne travaille plus, ça fait 3 mois. Les migrants font fuir les gens, c'est pas vrai. De plus de 60%, on ne travaille plus. Moi, je suis franco-algérienne. Mon mari, il est malien. Donc, dans tout ce que je dis, il n'y a pas de racisme. On parle juste de bon sens. Moi, plusieurs matins... Ah, ça, c'est les nouveaux Français, putain. Mais un couple algéro-malinois... malinois... Oula. Non, algéro-malien... Là, je me suis trompé. C'est des fois, je pars en couille. Même eux sont dans la merde. Hein. Même eux, tout ce qui est migrant, ça devient compliqué. Hein. Quand on vous dit que... Quand on vous dit que c'est pour tout le monde, c'est pour tout le monde. Pour qui a voté cette dame? Bah on le sait. Je suis arrivée, ils étaient sur ma terrasse le matin en train de rouler du shit, de zoner. Je leur demande de partir, mais c'est moi qui les dérange parce que je leur demande de partir de mon commerce. Donc moi, quand je me prends la tête avec le collectif en leur expliquant que je n'ai pas à subir ça, le collectif leur dit oui, la patronne d'à côté, c'est une raciste, c'est une facho. Donc moi, ils arrivent à me menacer de mort. Ils veulent me brûler, ils veulent me tuer, ils veulent me violer. Ah oui. Parce que je les laisse pas faire leur trafic. Donc il y a bien des qui ne me répond pas. Des menaces d'agression sexuelle. Qui ne me répond pas. Quand la police est venue, quand ils me menaçaient de mort, ils ont ordre de ne pas les contrôler pour pas les provoquer. Voilà. Donc comme ils disent dans leur slogan, ils sont chez eux, ils partiront pas. Voilà. Et c'est moi qui suis en train de tout perdre, donc on va faire une liquidation judiciaire parce que on peut plus tenir à un moment donné. J'habite le quartier, j'ai des enfants. Moi, j'ai peur de sortir. La nuit, je dors pas, je suis stressée tout le temps. Je prends des antidépresseurs le soir parce que je suis à bout, parce que je peux plus en fait subir ça. Voilà. Je suis en train de tout perdre et on me regarde tout perdre. Et quand je dis au collectif, à une personne du collectif, moi quand je vais tout perdre avec mon mari et mes enfants, on va aller dormir où? Et qui me répond, mais votre mari il est noir, on fera une exception, vous viendrez dormir avec nous à la Gaîté parce qu'ils prennent, que les subsahariens, ils prennent pas les Arabes, ils ont refusé. Ah, ils prennent pas les Arabes. Ah, c'est quand même discriminant ça. Oh putain. Ah, ils vont tout perdre. Ben oui, mais madame, c'est ce qui se passe pour les Français depuis maintenant pas mal de décennies en fait, de tout perdre. D'avoir eu leur logement qui a perdu de la valeur parce qu'un HLM s'était construit à côté. Eh oui, et ça fait des décennies que c'est comme ça, madame. On le dit, et voilà, donc là, les nouveaux subissent. Mais ils ont dit, ouais, mais ton mari, il est noir, tu peux venir. Parce que, c'est incroyable quand même, hein. Chez nos amis gauchistes migrants, il y a une discrimination envers les Arabes. Ils ont un problème avec les Arabes, c'est inquiétant quand même, ça, hein. Si on commence à avoir des conflits comme ça, interethniques africains en France, on va pas s'en sortir. Il va falloir faire attention. Que si elle était blanche,
elle serait traitée de raciste. Bah oui, ça on le sait, elle le dit. Elle dit, voilà, non mais moi je fais partie de ces gens-là, on peut pas me traiter de raciste. Mais le problème, on comprend bien effectivement qu'il ne concerne pas les Français. En même temps, ils vont tellement loin, les filles, Asos et compagnie, que tout va s'écrouler comme un château de cartes. Mais c'est les premiers à se faire niquer à chaque fois. C'est eux qui les accueillent. Ils les mettent dans leur truc à la con, et voilà. Les gauchistes de la gaieté lyrique, ils les ont voulu, leurs migrants, ben voilà. Tous les commerces autour sont en train de crever. Le théâtre en lui-même est mort. Et elle a dit, bah alors les gars, alors les migrants, l'enrichissement, tout ça, hein, le vivre ensemble, comment ça se passe? Eh ben ça se passe que c'est la désertion totale. Voilà. Ils ont transformé un quartier avec des commerces qui fonctionnaient, un quartier vivant, agréable, en une fosse à merde. Voilà, c'est tout. C'est le résultat qui est en train de se passer à travers tout le pays. Mais ils ont besoin de le vivre pour le comprendre. Parce que tout ça, on l'a expliqué. Oui, non, mais ça, c'est les gens des campagnes qui regardent ces news. Voilà, ils colportent toutes ces rumeurs, ces histoires, ces légendes. Vas-y, bouffe. Allez. Ah, qu'est-ce que t'en penses, là, alors, de la fake news de ces news? Comment tu la ressens? Hein, le sentiment d'insécurité, le sentiment de pauvreté, ça se passe ou pas? Le sentiment d'insécurité, tu l'as ressenti? Hein? Le sentiment de te retrouver à la rue, ça va bien se passer, tu vas voir. Eh oui, l'immobilier va s'effondrer et certaines personnes pourront racheter à très bas prix. C'est QFD, hein, j'ai envie de dire. Prolapse, le fameux. Ouais, c'est toujours les mêmes discours à la con. Qu'est-ce que vous voulez? Au moins, ils vont vivre un petit peu tout ça, et ça va peut-être un petit peu les faire réfléchir, mais bon, là, ça va concerner combien de personnes? Les comédiens, vous savez ce que ça vaut, ils changeront pas d'avis. Ils seront là en train de dire, oui, non, mais cette fois-ci, ça s'est mal passé, parce que les conditions n'y étaient pas, parce que l'État ne s'est pas impliqué, parce qu'on n'a pas proposé de logement digne à ces gens-là, et blablabla, blablabla. Et donc, ils trouveront toujours des excuses. Mais ces commerçants, hein, ces gens qui ont eu des balles perdues dans la gueule, ces gens-là risquent un petit peu de vriller sur la question. Mais enfin bon, là, une Algérienne mariée à un Malien, qu'est-ce que vous voulez en tirer aussi, hein, j'ai envie de dire... Le mieux que je puisse te conseiller, c'est de rentrer au Mali ou... Parce qu'en Algérie, avec ton Malien, tu vas avoir des problèmes. Donc, direction le Mali, ma pauvre. Hein, tu vas aller vivre, voilà, dans les villages africains, ça va te faire du bien. Dans un tipi. Bientôt, il y aura masse de jobs dans la sécurité paramilitaire. Ah, mais c'est pas bientôt, je pense que déjà, aujourd'hui, dans les métiers... Alors, je sais pas comment ça fonctionne pour être au courant de tout ça, mais je pense que dans tout ce qui est vigile et compagnie, ça... Moi, je le vois, hein. Les magasins sont de plus en plus munis de vigiles, même en campagne. Partout. Donc effectivement, il y a un business là-dedans. Faut faire sa formation et tout. Il faut y aller.